En Allemagne, au début des années 2000, un crime a choqué le monde entier par son caractère à la fois macabre et incompréhensible. Dans la petite ville de Rothenburg an der Fulda, en Hesse, vivait Armin Meiwes, un homme apparemment banal, technicien en informatique, discret et poli avec ses voisins. Rien ne laissait deviner qu'il allait devenir l'un des criminels les plus célèbres du pays, surnommé plus tard le cannibale de Rothenburg. Son histoire commence bien plus tôt. Enfant, Armin a grandi dans une atmosphère pesante. Son père avait abandonné la famille, et sa mère, autoritaire et envahissante, contrôlait tous les aspects de sa vie. Dans ce grand manoir familial isolé, Armin n'avait ni frère, ni sœur, ni véritables amis. Il développa un monde imaginaire dans lequel il rêvait d'avoir un frère qui resterait toujours auprès de lui. Mais, dans ses fantasmes, ce frère devait vivre en lui pour toujours. C'est de cette obsession que naquit son intérêt morbide pour le cannibalisme. Adulte, Armin vivait seul, travaillait correctement et donnait l'image d'un homme sans histoire. Mais dans l'ombre, ses désirs étranges persistaient. Avec l'essor d'Internet, il découvrit un monde souterrain de forums où des personnes partageaient des fantasmes extrêmes. Parmi eux, des espaces dédiés au cannibalisme volontaire. C'est là qu'il publia une annonce glaçante. « Je cherche un homme jeune et en bonne santé, prêt à être mangé. » À la surprise générale, il reçut plusieurs réponses. Beaucoup de candidats se rétractèrent avant d'aller trop loin. Mais un homme, Bernd Jürgen Brand, un ingénieur de 43 ans originaire de Berlin, alla jusqu'au bout. Brand avait lui aussi un désir étrange. Il voulait mourir, et il voulait que sa mort soit associée à cet acte de cannibalisme. Le 9 mars 2001, Brand se rendit chez Armin à Rothenburg. Les deux hommes avaient préparé leur rencontre avec minutie. Armin avait installé une caméra vidéo pour enregistrer l'intégralité de ce qui allait se passer. Ensemble, ils partagèrent un dernier repas, puis suivirent un plan macabre auquel Brand avait consenti. Peu de temps après, Brand perdit la vie, et Armin procéda à ce qu'il avait longtemps fantasmé. Il découpa le corps et conserva une grande partie de la chair dans son congélateur, soigneusement emballée et étiquetée comme de la « viande spéciale ». Pendant des mois, il cuisina et consomma ce qu'il avait prélevé, préparant des plats comme s'il s'agissait d'une nourriture ordinaire. Pendant presque un an, personne ne se douta de rien. Mais Armin, insatiable, retourna sur Internet. Il publia de nouvelles annonces, cherchant d'autres volontaires. C'est ce qui provoqua sa chute. Un internaute, horrifié par ces messages, alerta la police. En décembre 2002, les enquêteurs firent irruption dans la maison d'Armin Meiwes. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imagination. Le congélateur contenait encore plusieurs morceaux de chair humaine, et surtout, la cassette vidéo filmant tout le déroulement du crime. Le procès d'Armin débuta en 2004 et fit la une des journaux du monde entier. Les débats furent complexes, car les avocats de la défense soulignaient un point troublant, la victime, Brand, avait consenti à mourir et à être mangé. Pouvait-on alors parler de meurtre au sens strict ? Le tribunal le condamna d'abord à 8 ans et demi de prison pour homicide par consentement et atteinte à la paix des morts. Mais l'affaire choqua tellement l'opinion publique que le procès fut rejugé. En 2006, le verdict changea. Armin fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Aujourd'hui encore, Armin Meiwes est incarcéré dans une prison allemande. Il a donné plusieurs interviews où il dit regretter son geste, mais il reste une figure sinistre et unique dans l'histoire criminelle. Son cas soulève une question glaçante. Si une victime accepte volontairement sa propre mort, est-ce toujours un meurtre ? La justice a répondu oui. Ce crime, à la fois moderne et archaïque, restera dans les mémoires comme l'un des plus étranges de notre époque, où Internet a permis à des fantasmes inimaginables de se transformer en réalité sanglante.